nous allons lire Genèse 25 à 26. La mort d'Abraham, ses autres descendants. 25. Abraham prit une autre femme nommée Ketura. Elle lui donna pour fils Simran, Yoksan, Médan, Madian. Ishbak, Shoua, Yoksan fut père de Saba et de Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurites, les Létouchites et les Léomites. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Tous ceux-là furent descendants de Ketura. Abraham laissa à Isaac tout ce qui lui appartenait. De son vivant, il avait fait des cadeaux aux fils de ses épouses de second rang avant de les envoyer loin de son fils Isaac, dans un pays d'Orient. Abraham avait 175 ans quand il mourut. C'est donc après une longue et joyeuse vieillesse qu'il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, qui se trouve dans le champ d'Éphron, fils de Zohar le Hittite, près de Mamré. Abraham avait acheté ce champ aux descendants de Heth et il y fut enterré avec sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Isaac habita près du puits de Lahai-Roi. Voici la liste des descendants d'Ismaël, le fils que l'Égyptienne Agar, l'esclave de Sarah, donna à Abraham. Les fils d'Ismaël, d'après leur ordre de naissance, se nommaient Nebaïot, l'aîné, Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishema, Touma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Nafik, Kedma. Tels furent les 12 fils d'Ismaël. Chacun était chef d'un clan. Ils donnèrent leur nom à leur village et leur lieu de campement. Ismaël avait 137 ans quand il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Les descendants d'Ismaël occupaient la région située entre Avila et Jour. Jour est près de l'Égypte, en direction d'Achour. Ils s'établirent donc à l'écart des autres descendants d'Abraham. Jacob, 25 à 36. Ésaü et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 14 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, « S'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte ?» Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. » Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils comme d'un manteau, et on l'appela Ésaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revint de la chasse, très fatigué, et lui dit « Je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage roux. » C'est pourquoi il l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit « Cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü déclara « Je vais mourir de faim, à quoi me serviront mes droits de fils aîné ?» Jacob reprit « Jure d'abord. » Alors Ésaü jura qu'il cédait ses droits de fils aîné, et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. Isaac et Abimélec, 26. Il y eut une famine dans le pays. Il ne s'agit pas de celle qu'il y eut du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur apparut à Isaac et lui dit « Ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne-y, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi, à tes descendants, que je veux donner tous ces territoires. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Je rendrai des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel,
et je leur donnerai tous ces territoires. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham a obéi à mes ordres, observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Isaac s'établit à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme. Il répondit qu'elle était sa sœur. Il n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Isaac était là depuis longtemps. Un jour qu'Abimélec, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca. Il le convoqua et lui dit : « Elle est certainement ta femme. Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? Je l'ai dit de peur qu'on me tue à cause d'elle, répondit Isaac. Abimélec reprit : Que nous as-tu fait là ? Un petit plus, quelqu'un de mon peuple aurait pris ta femme, et tu nous aurais ainsi rendu coupables. Abimélec donna cet avertissement à tout le peuple. Quiconque osera toucher à un homme ou à sa femme sera mis à mort. Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays où il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux, de moutons, de chèvres et de bœufs, et d'un grand nombre de serviteurs. Isaac fait alliance avec Abimélec. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Ils comblèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Abimélec dit à Isaac : Tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous, va-t'en d'ici. Isaac partit de là. Il campa dans la vallée de Guérar et s'y installa. Il vit déboucher les puits qu'on avait creusés du vivant de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après sa mort. Il leur redonna les noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée et ils découvrirent une source. Les bergers de Guérar se disputèrent avec eux d'Isaac. L'eau est à nous, prétendait-il. Isaac appela ce puits Ések, ce qui veut dire querelle, parce qu'il lui avait cherché querelle. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits et il y eut encore une dispute à son sujet. Isaac appela ce puits Sitna, contestation. Il partit de là et fit creuser un troisième puits. Celui-ci ne provoqua pas de dispute. Il l'appela Rehoboth, élargissement. Il disait en effet : Le Seigneur nous a mis au large pour que nous puissions prospérer dans le pays. Il partit de là pour Beersheba. Le Seigneur lui apparut la nuit suivante et lui dit : Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants. Pour l'amour de mon serviteur Abraham, Isaac construisit un autel à cet endroit et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Il y dressa ses tentes et ses serviteurs creusèrent un autre puits. Abimélec vint de Guérar pour le voir, en compagnie de son ami Abouzat et de Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda : Pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestiez et que vous m'avez chassé de chez vous ? Et ils lui répondirent : Nous avons constaté que le Seigneur est avec toi, qu'il y ait entre toi et nous un accord sous serment. Nous ferons alliance avec toi. Jure-nous donc que tu ne nous feras pas de mal, puisque nous ne t'avons pas maltraité, nous ne t'avons fait que du bien, et nous t'avons laissé partir en paix. Et maintenant tu es un homme béni du Seigneur. Isaac leur offrit un banquet. Ils mangèrent et ils burent. Le lendemain matin, ils se levèrent de bonne heure et ils échangèrent des serments. Isaac leur fit ses adieux et ils se quittèrent en bons termes. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'il creusait. « Nous avons trouvé de l'eau, lui dirent-ils. Isaac appela le puits Shiba, ce qui veut dire serment. C'est pourquoi aujourd'hui encore la ville s'appelle Beersheba, puits du serment. Mariage d'Ésaü. Ésaü avait 40 ans quand il épousa deux femmes hittites, Yéhoudite, fille de Béri, et Basmat, fille d'Élon. Elles rendirent la vie amère à Isaac et Rebecca.